Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo je teste une imprimante 3D, la Sidewinder X2 de chez Artillery et j'imprimerai avec un avion en LWPLA HT, ce sera le Go One Wolf de chez Eclipson. Et j'ai aucune idée de savoir si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Allez, pense à t'abonner, on est parti! Je vais coller tout ça avec un petit peu de cyano, un accélérateur pour avoir une prise immédiate.
Voilà, j'ai donc imprimé toutes ces pièces avec la Artillery X2 Sidewinder SW, donc qui est la grande sœur de la X1. Pour ma part, j'ai utilisé du LWPLA HT, qui est un LWPLA qui résiste un tout petit peu mieux à la température que le LWPLA standard. Ce qui est pratique avec ce filament-là, c'est qu'il ne va pas fondre quand on va laisser l'avion, par exemple, dans sa voiture ou simplement au soleil l'été, contrairement au LWPLA standard ou au PLA. Pour le montage de l'imprimante, un montage ultra simple, elle arrive en 2 parties. On a simplement à ficher l'axe Z sur le corps de l'imprimante, qui est tout en acier, donc très robuste. Tout est pré-câblé avec des belles nappes, enfin voilà, tout est vraiment impeccable, il n'y a rien qui dépasse. Pèse l'équivalent d'un âne décédé. Poussez-vous madame, poussez-vous. Par rapport à la X1, ils ont également modifié la nappe du plateau chauffant qui est encaissé dans le corps de la machine, ce qui fait que quand le plateau chauffant vient en butée à fond en arrière, eh bien la nappe ne dépasse pas de la machine. Parmi les nombreuses options qu'offre la machine, elle est également équipée d'un BL Touch. Un BL Touch propriétaire, donc de la marque de la machine, Artillery. Évidemment, ce BL Touch va simplement corriger ton leveling que tu auras fait manuellement, donc il est impératif de faire déjà un bon leveling manuel avant toute impression. Et une fois que tu as fait tout ça, tu vas enfin pouvoir utiliser l'auto-leveling. Et pour tester si mon leveling plateau est impeccable, j'ai trouvé ce fichier sur Printable. Évidemment, ce fichier-là serait vraiment intraitable sur la première couche. Et comme on peut voir, la Sidewinder X2 s'en est vraiment super bien sortie. J'obtiens une première couche impeccable. Pour ma part, toutes les pièces sont imprimées avec les fichiers G-code Eclipson, donc je n'ai pas eu besoin de slicer les pièces. J'ai pris les fichiers G-code directement sur la carte USB et hop, à l'impression. Alors la seule modif que j'ai fait, je l'ai fait directement sur la machine en montant la vitesse d'impression à 130%. Grâce à ça, j'ai gagné pas mal de temps et la qualité d'impression est toujours là, il n'y a pas de souci.
Voilà pour ce test en vol. Bon, je t'avoue, je me suis quand même pas mal fait trimballer par le vent, je galérais un petit peu. Bon, et pour l'imprimante, ça a été un vrai régal d'imprimer cet avion avec. J'ai pas eu un seul fail, toutes les pièces se sont super bien imprimées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te mets toute la liste du matériel que j'ai utilisé dans la description. Évidemment, le planeur de chez Eclipson, tu le trouveras directement en téléchargement sur le site Eclipson. Je te mets également le lien de l'imprimante X2 dans la description. Abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!